Ok les refs, salut à tous. La question à 1 million, comment est-ce qu'on arrive au niveau 40 du pass de la saison 2? Comment on obtient ce cap breaker le plus rapidement possible? Alors la clé, ça va être les jetons double XP. Là, on en a un pour la carrière au niveau 38, un en My Team au niveau 29, un autre au niveau 26, et etc. etc. Surtout ceux en My Team, ils sont importants parce qu'ils sont plus longs que ceux en carrière. Ça va être des 2 heures, 1 heure, il n'y a pas de 30 minutes comparé en carrière. Donc en fait, on va utiliser et ceux en My Team et ceux en carrière. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, la meilleure technique de loin, c'est d'aller en Street King et d'obtenir toutes les récompenses qu'il y a aussi dans le pass de combat de Street King. Donc vous voyez, il y a des Season Level XP, il y en a 8 sur le pass de combat, et un boost d'XP, ça vous fait gagner un demi-niveau. Après, le problème, c'est que les matchs de Street King donnent pas beaucoup d'XP en eux-mêmes. Sans modification, vous allez gagner 7 ou 8% par match. Sauf quand vous faites l'événement Roi du Street King, et là, vous avez un boost de x5 d'XP lorsque vous avez une série de victoires de plus de 15. Là, sur ce match Street King, j'ai eu le boost x5 plus le boost d'XP de saison, j'ai gagné presque un niveau. Le seul problème de cette technique, c'est que le pass de combat de Street King ne se réinitialise pas lors de la saison 2. Donc si vous l'avez fait en saison 1, c'est cuit les gars. La deuxième façon d'aller au niveau 40 le plus rapidement possible, c'est en open court. Pourquoi? Parce que là, vous n'avez pas toutes les animations des fins de match ou des débuts de match avec le frérot qui fait son discours, etc. Là, c'est direct à l'essentiel, vous appuyez sur jouer le match se lance, il se finit très rapidement, donc c'est la meilleure manière d'enchaîner les matchs. Le deuxième avantage de jouer en open court, c'est que vous pouvez activer vos compétences de GOAT, et donc ça fait que vous pouvez avancer sur vos quêtes de compétences de GOAT et obtenir des petits boosts d'XP et des VC. Là, en activant encore 5 fois une compétence de GOAT en finition, je vais pouvoir gagner et les VC et le boost d'XP. Et vous pouvez coupler ça avec le fait d'activer des compétences de GOAT spécifiques. Après 50 activations, vous allez recevoir un boost d'XP de saison. Et là, par exemple, il me reste plus que 16 activations de la compétence à distance pour obtenir le boost d'XP. Deuxième technique pour finir le pass de combat rapidement, on y retourne, c'est en Street King, il n'y a pas de secret, faut juste jouer des matchs. Donc soit vous refaites le roi du Street King qui va vous donner le boost d'XP x5 et en plus qui va vous permettre d'enchaîner les matchs un peu plus rapidement. Soit vous pouvez jouer au mode Street King classique, donc juste en affrontant les adversaires qui vous sont proposés. Et au bout de 5 victoires contre le même mec, vous allez augmenter sa jauge d'amélioration qui sera pleine au bout de 5 victoires. Et ensuite, après ces 5 victoires, vous allez débloquer l'essai de coéquipier. C'est simplement un autre match en Street King, sauf que vous avez quelques règles de jeu particulières. Là, dans l'exemple, un rebond vaut 2 points en plus, un tir à 3 points vaut seulement 2 points. Et ça va aussi vous donner un boost d'XP pour la saison. Ce qui est pratique en Street King, c'est que vous pouvez shut down le match. Donc là, vous voyez, j'ai mis que 18 points. Mais comme il n'a pas beaucoup marqué et que j'ai enchaîné les points, le match se finit plus tôt que prévu. Et c'est ça qui peut contrebalancer le fait qu'on ait des longues animations. C'est que si on arrive à shut down le match en 12 ou 15 points, ça peut aller un peu plus vite que open court. La troisième et dernière méthode, ça va être simplement de jouer des matchs NBA. Donc vous avez toujours la technique de faire des fautes en première mi-temps et de jouer que le quatrième quart-temps. Donc avec 4 fautes, vous sortez, vous jouez que le quatrième quart-temps. Et donc ça va vous donner environ 20% d'XP par match. Vous pouvez coupler ça avec les différentes quêtes qu'il y a à faire en carrière. Donc que ce soit les quêtes quotidiennes ou hebdomadaires où il faut mettre des points, des passes D ou des rebonds. Il y a aussi les quêtes avec les compétences de GOAT comme on a vu sur Open Court. C'est le même principe comme l'Open Court, donc vous avez juste à regarder quelles compétences de GOAT vous voulez faire, l'équiper et l'activer en plein match. Pour faire ça, rien ne vous empêche de recréer un perso et de faire la technique pour gagner 200 000 VC en à peu près une journée. Donc je vous renvoie vers l'autre vidéo que j'ai sortie sur comment faire des VC le plus rapidement possible sur 2K26. En gros, c'est juste créer un perso et farmer la carrière avec les contrats publicitaires. Il y a pas mal de détails et de conseils sur comment aller le plus vite possible, donc je vous conseille d'aller la voir si ça vous intéresse de gagner des VC rapidement, etc. Donc pour les 4 techniques que je vous ai montrées, surtout si vous avez des jetons x2, on n'oublie pas de les activer parce que de toute façon on les garde pas de saison en saison, donc si vous en avez, utilisez-les, ça ira beaucoup plus vite. Et maintenant on va pouvoir passer au My Team. Alors pour le My Team, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme FUT sur FIFA. Pour activer vos pièces double XP, c'est juste ici. Et donc le premier jeton que j'ai récupéré, c'est direct un jeton 2 heures. C'est pour ça que je vous ai dit que My Team c'était important, parce que 2 heures de double XP en saison, ça va permettre de gagner 3 à 4 niveaux faciles. Et le mode de jeu qui va nous intéresser, ça va être le mode de jeu Breakout, parce que c'est un mode de jeu où on va pouvoir enchaîner les matchs, parce que les matchs ici, ils durent 5 à 6 minutes maximum. En lançant le mode de jeu, vous aurez 3 possibilités, donc soit le mode avec tous les modes de jeu, soit le mode avec uniquement du triple menace, soit le mode uniquement clutch, soit le mode Breakout Gauntlet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode de jeu avec les 3 modes de jeu, triple menace, clutch et full line-up. Pour la difficulté, on va mettre en rookie parce que la difficulté, elle n'influe pas sur les récompenses malgré ce qu'ils disent. Et pour essayer de vous expliquer le mode breakout simplement, c'est un genre de Monopoly où vous partez du centre et vous devez aller sur les côtés pour gagner des récompenses. Si vous voulez une vidéo pour vous expliquer le mode breakout, je peux vous en faire une. Mais en gros, on va juste jouer et gagner les matchs pour gagner pas mal d'XP.
Là, par exemple, j'ai fini un match triple menace. Le match, c'est un 3v3 en 21 et j'ai pris 10% pour 5 minutes de jeu, quoi. Là, pareil, j'ai fini un match, c'est 2 cartons de 2 minutes, donc le match m'a pris 5 à 6 minutes, même pas. Pareil, j'ai pris 20%. C'est pour ça, les gars, je vous ai dit de pas dormir sur les modes My Team. Attention aux double XP, ils peuvent faire très très mal. C'est tout pour moi, les gars. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications et que je vous ai donné des tips que vous connaissiez pas. En tout cas, force à vous, force à nous pour le grind. 2K, ils aiment vraiment nous faire charbonner, c'est vraiment des enfoirés. Mais bon, ça va le faire dans la joie et la bonne humeur. On s'attrape.